c'est une bosse en motocross. Les coureurs arrivent d'un petit peu plus loin dans le virage, sautent par-dessus et continuent sur le circuit. Nous sommes avec Benoît Boussard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association sportive motocycliste du pays Glazik. Oui, c'est ça même. C'est vous qui vous occupez d'organiser le 10e motocross national d'Ederne. Oui. Donc c'est la 10e édition depuis la réhabilitation du circuit, parce qu'il a été en sommeil pendant quelques années, je crois. Oui. Ah oui. Comment ça se fait? C'est le club qui l'a repris. Et bon, on a fait quand même beaucoup d'améliorations, parce que quand on est arrivé là il y a 10 ans, on voyait pas le haut du terrain. C'est vrai? Non. Et là, effectivement, on a une vue splendide sur tout le terrain. C'était resté en friche bon, on a travaillé et voilà le résultat aujourd'hui. C'est un grand circuit? Oui, il est homologué sur 1,7 km. Alors, pour parler du 10e motocross national d'Ederne, c'est d'abord et surtout la finale du championnat de Bretagne de motocross 125 cm3, mais c'est avant tout la fête du motocross, tout simplement. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui va s'y passer exactement pendant ces 2 jours? Qu'est-ce qui va s'y passer? Bon, on a le samedi, on va commencer le samedi après-midi par l'éducatif. Enfin, on appelle ça maintenant du mini-cross, mais bon, pour certains c'est encore éducatif. Ça, c'est 50 cm3 au niveau cylindré. Bon, ça démarre à 6 ans. 6 ans? Oui. Ah, c'est tout jeune. Après, on passe aux 65 cm3. Après, on aura du 85 cm3. Alors, 85 cm3, on en a 2 à côté de nous, avec Alexandre, 11 ans, et Gauthier, 13 ans, qui vont participer à ces manches de compétition. Voilà. Ouais. Alors, 11 ans et 13 ans, on se dit c'est très jeune quand même pour commencer la moto. Ils n'ont pas le droit de rouler sur une moto sur route. Non, heureusement. On les a vus tout à l'heure évoluer, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, même à cet âge-là. Oui, c'est sûr. Bon, enfin, il faut un peu de maîtrise, et puis bon, il faut ça commencer quand même. On commence en 50 cm3 généralement. Bon, on a aussi des stages au niveau du club. Bon, tout ça fait une formation, et bon, les pilotes sont de mieux en mieux. Alors, de 50 cm3 à 125 pour le championnat de Bretagne, pour la finale du championnat de Bretagne. Il y a aussi une coupe interligue, comment on appelle ça exactement? Oui, il y a aussi, on fait une épreuve interligue cette année. Bon, c'est la première fois qu'on le fait aussi sur Ederne. Bon, l'interligue se résume sur, il y a 4 ligues qui se déplacent. Sur ces 4 ligues, c'est un championnat par équipe? Oui, c'est par équipe. Il y a 10 pilotes par ligue. Et chaque ligue a une couleur. Et c'est assez facile à suivre pour le public. Et il faut surtout venir encourager les Bretons. D'accord, il y a les Bretons, il y a les Normands, il y a qui encore? Pays de Loire. Ouais. Et qu'est-ce que c'est l'autre encore? Centre. Ça fait beaucoup de monde sur la piste, ça? Ça fait 40. 40 40 en même temps qui courent sur la piste? Oui. Ah oui, en effet. La grille de départ contient 40 pilotes. Donc là, devant nous, on a effectivement les 2 motos nouvelle génération, mais il y a aussi une course de motos ancienne génération qui se trouve juste à côté, avec une cylindrée un peu plus grande, je crois. Oui, ça c'est une 490 Yamaha. Bon, c'est la première fois qu'on le fait aussi en moto ancienne. Bon, on va se retrouver avec une trentaine de pilotes. Bon, c'est des bruits qui sont différents, c'est des machines qui sont différentes que les motos actuelles. Bon, les suspensions ne sont pas les mêmes, les moteurs ne sont plus pareils, c'est des refroidissements à air au lieu des refroidissements à eau. Enfin bon, il y a plein de petites choses. Et les pilotes sont un peu âgés aussi, quoi. Ouais, un peu plus âgés, comme les motos. Voilà. Là, aujourd'hui, sur des motos récentes, combien de km/h, Alexandre? On peut, si on sait bien rouler, on peut atteindre 85-90. Et pour les moyens qui ne savent pas trop rouler, 75-80. C'est compliqué de faire de la moto? Un peu. Un peu. Qu'est-ce qui est compliqué exactement? Déjà la tenir. Après, faut savoir tourner. Savoir les bruits, s'il y a quelqu'un qui double, faire des zigzags sur la piste. C'est long, il faut être endurant. Oui. La stratégie est importante aussi. Oui. Comment on gagne une course? Est-ce que tu en as déjà gagné déjà? Oui. Et déjà, faut faire un très bon départ. Après, si on a quelqu'un derrière, il va essayer de nous mettre de la pression pour qu'on essaye de tomber. Et il faut essayer de tenir, lui fermer les portes. Lui fermer les portes, c'est-à-dire ne pas le laisser repasser devant, c'est ça? Passer. Et aller le plus vite possible en fait, c'est ça? Oui. On va peut-être poser une question à Gauthier sur les sauts. À 13 ans, est-ce qu'on fait déjà des sauts énormes, gigantesques? Parce qu'on en voit déjà, c'est très impressionnant. Ouais, c'est vrai. À combien t'as sauté le plus haut? Je sais pas si ça se calcule en hauteur ou plus en longueur d'ailleurs. Mais le plus long c'est 18. 18 mètres? Ouais. Ah oui, en effet. C'est important les sauts? Du coup, on arrive plus vite avant pour avoir la vitesse pour sauter. Ouais. Et on relance plus vite? C'est vrai. Comme ça, on arrive à gagner avec de la hauteur.
C'est avec du brio. C'est ça. Merci Gauthier, merci Alexandre, merci Benoît. On va peut-être rappeler simplement les infos pratiques, c'est-à-dire que c'est le 8 et 9 septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup Benoît, merci les enfants. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel ETBO. Merci, ciao. Le Finistère Assurance vous a présenté les TBO.